Bienvenue sur... J'espère que le vent va pas tout faire capoter, mais il y a un vent de fou furieux, j'espère que vous m'entendez bien. Mais aujourd'hui, la mission du jour, c'est d'aller trouver ce château. Et je vais pas vous mentir, c'est un château qui se trouve quelque part dans les alentours éloignés d'Aubonne, environ. C'est un château que je vois régulièrement quand je me balade, mais toujours de loin. Et c'est un château, en fait, je sais pas vraiment où il est. Il est quelque part. C'est la seule chose que je sais, c'est qu'il est quelque part. Mais je sais pas exactement où. Mais à chaque fois, je me dis, purée, il est impressionnant. C'est pour ça que ce qui est intéressant actuellement, c'est que là, je vous ai affiché une photo. Parce qu'en théorie, ça veut dire que je l'ai trouvé. Mais je suis pas du tout sûr d'atteindre ce que je veux. Parce que en vrai de vrai, je dis que c'est aux alentours d'Aubonne, ce qui, je pense, n'est pas totalement faux. Mais c'est pas sûr non plus qu'en étant juste aux alentours d'Aubonne, je le vois, tu vois. Parce que mon espoir, c'est simplement tout d'un coup de le voir au niveau du paysage et de pouvoir après me diriger dans sa direction jusqu'à que j'arrive à tomber dessus, en espérant que ça ne prend pas trop long. Et je filme ça, on est le combien là? Le dernier dimanche de mars. Donc voilà, hier il a neigé pas mal dans la région et tout. C'est pour ça que je me suis dit, vas-y, tu vas rouler peut-être pendant 2 heures. Il faut que tu fasses des kills avec ta moto. Fais-toi un petit défi, un truc comme ça, qui peut potentiellement faire une petite vidéo sympa. Et essaye donc de trouver quelque chose, de partir à la recherche de quelque chose. Sans monter là-bas en haut. Parce que théoriquement, je pourrais aller faire des cols ou faire un col sympa ou trouver une petite route de col sympa. Même si dans la région, je pense que je les connais la plupart. Mais tout ça, ça a le risque de monter en altitude. Et monter en altitude, c'est potentiellement tomber sur de la neige, tomber sur des mauvaises conditions de route, ou des routes mouillées, ou comme ça. Ce que je ne veux pas avec ma Z1100, vu qu'elle est toute neuve, j'ai pas envie de rouler dans l'eau avec ou comme ça. Donc voilà, ça va être la petite aventure du jour, en espérant bien entendu trouver ce que je cherche. Sauf que bon, maintenant tu vois, je suis même pas encore à Nyon, donc il va déjà falloir que je me rende jusqu'à là-bas. Et là aussi, rodage fait que j'aimerais bien travailler la boîte de vitesse et tout. Donc voilà, on va pas prendre l'autoroute, se mettre à 120 et puis bombarder, surtout qu'il fait très froid. Et je suis déjà allé rouler ce matin un petit moment. Je me suis retrouvé le long du lac avec des vents pas possibles, un petit peu comme maintenant d'ailleurs. Pour finir, je me dis, les conditions sont vraiment pas ouf. Voilà, il y a beaucoup de vent, je pense que vous l'entendez un petit peu. Et donc je me suis équipé en conséquence, c'est-à-dire que là où j'avais déjà les gants chauffants avant, maintenant j'ai encore mis un gilet qui peut être chauffant. Actuellement il chauffe pas encore, mais je sens que très bientôt je vais quand même mettre un petit coup pour qu'il chauffe, histoire de... parce que je commence déjà un peu à avoir froid au niveau du torse, donc... Et ce qui est, je dois quand même le dire, vachement embêtant, c'est que je suis vraiment face au vent en train de rouler là, ce qui rend pas la chose beaucoup plus agréable. Et tu vois, c'était dans des journées comme ça, oui, j'ai la moto de mes rêves, la moto la plus belle qui n'a jamais existé. Mais dans un sens, j'aurais bien voulu que cette moto, ce soit une grosse voyageuse avec une belle bulle. Parce que là, vraiment, le Roadster, c'est... quand il y a du vent comme ça, c'est pico-vélo, quoi. C'est vraiment tout ce que tu veux. Ah mais regardez-moi ça, oh là là, les drapeaux ils sont en train de mourir. Il y a vraiment beaucoup de vent actuellement. Donc bon, je suis content, il y a du soleil, il fait beau, le ciel bleu et tout. Mais le vent on aurait pu s'en passer quand même, parce que il est vraiment froid quoi. Il fait pas très chaud actuellement. Ils annonçaient jusqu'à 9 degrés aujourd'hui. Donc effectivement pas des températures incroyables pour faire de la moto. Maintenant avec le soleil bien sûr ça améliore un peu la chose. Mais là ce vent c'est la contre-attaque quoi. 9 degrés du soleil, tu te dis bon ça va, tu vois, c'est des conditions qui sont vraiment pas si dégueulasses. Mais alors, avec le vent, c'est un petit peu moins sympa. Le château, ça avait été là-bas. Celui qu'on voit, ça aurait été simple. La mission aurait été facilement accomplie. Mais non, c'est pas un château, c'est une tour d'eau. Voilà, la très fameuse de Prangin. Mais de loin, ça fait un petit effet château. Mais c'est sûr que plus tu te rapproches, plus tu vois que c'est pas fait en vieille pierre et que le côté défensif est peut-être encore à discuter quoi. Ouais, mais bon, ça fait un peu château quand même, hein. On va pas se mentir. T'as ça à côté de chez toi. Spécial la vue. J'arriverai pas à dire si je trouve ça joli ou pas. C'est un style, c'est quelque chose. Bon, nous voici à Aubonne. Mon rêve serait que dès que je quitte et que j'arrive de l'autre côté d'Aubonne, je le vois tout de suite, mais je crains que ce soit pas non plus aussi simple. Parce qu'il faut vraiment dire, ce château, à chaque fois que je le vois, je me dis, il faut vraiment une fois que j'aille le trouver de plus près. Bon, pour finir, je l'ai jamais fait quoi, mais à chaque fois je me dis, il a tellement l'air impressionnant de loin que ça doit être assez fou de près. Peut-être je serais méga déçu, mais...
Et tu vois, j'ai l'espoir que derrière, là devant, derrière une de ces collines là en face, qu'on trouve notre petit château. Comme ça, ben c'est simple quoi. La mission, elle aurait été simple. D'ailleurs, petite vue sur les Toblerones, qui sont quand même vachement visibles ici. C'est vrai qu'on les voit très très bien. Hein. On sent, hein, là j'étais de l'autre côté dans l'ombre, il faisait froid, et ici il fait vachement bon. Dès que le soleil est là, ça va être quand même pas mal. Hein. Oh yo 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 oh, oh les trajectoires. Oh les trajectoires. Tu mords un virage. Tu prends plus à l'intérieur, bon, on se dit c'est maîtrisé, mais quand tu te fais déporter vers l'extérieur, c'est un peu plus flippant encore parce qu'on se dit ah bah en fait il maîtrise peut-être pas autant que ça. Et moi j'ai qu'une chose à dire, heureusement que je suis derrière lui et pas que j'arrive en face. Voilà, c'est. Parfois il y a des signes comme ça dans la vie où tu te dis bah écoute, je suis au bon endroit actuellement. Il y avait deux endroits où il faut être par rapport à lui, soit devant parce que je me serais déjà barré, soit derrière. Eh bien, je suis l'un des deux, donc c'est magnifique. On va commencer à être dans cette zone où il faut commencer un petit peu à scanner le paysage pour voir si on verrait pas ce qu'on cherche. Bon, pour l'instant, j'ai rien vu. Maintenant, je suis en train de me dire, parce que là, c'est Cossonay, je pense que je vais essayer de monter vers Bière. Ouais, ça peut être pas... C'est pas bête de monter vers Bière. Je me dis que potentiellement, il faut que je prenne un petit peu d'altitude aussi, tu vois. Parce que je sais que je l'ai souvent vu en étant un peu au-dessus. Après, je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, je pense que ça peut que être intéressant de remonter un petit peu pour pas qu'on se le fasse cacher par une colline ou comme ça. Bon, là, on voit rien du tout. Par contre, je vais pas du tout dans la direction que j'aimerais. Ça, c'est débile aussi. Le petit village est fort sympathique, mais ça m'amène pas du tout dans la direction que j'avais visée à la base. Mais c'est vrai qu'en allant au Molandru, c'est vrai que c'est à ce moment-là le plus souvent que je le voyais. Donc si je me dirige stratégiquement vers le Molandru, ou en tout cas approximativement, je risque quand même de retomber dessus, dans l'idée. Oh, sacrée construction là aussi. Ça doit être une école ça. Je sais pas. En tout cas pour l'instant, on ne voit toujours rien, et j'ai toujours l'impression de me diriger dans la mauvaise direction. Donc bon, super quoi. Et autant de là où je viens, il y a encore le ciel bleu, autant là où je vais, il y a le ciel gris. Donc ça, c'est pas non plus ce que je cherchais, mais bon. Ah, ça fait vraiment la longue route un peu à l'américaine ou comme ça, où tu vois que tu descends dans une cuvette et tu remontes. C'est très stylé. Et je peux le dire sans trop de crainte, je pense vraiment pas que je sois déjà passé sur cette route précisément. Donc c'est cool aussi. Ok, je m'attendais pas du tout à ça. Petit bout de forêt. De nouveau très sympathique, hein, rien à dire, mais pas du tout ce que je cherche. Voilà, c'est exactement en venant par là, c'est ce que je cherchais. Une colline à gauche, une forêt à droite, comme ça t'es sûr de bien rien voir. Fantastique. Fantastique. Froideville, ok. Alors, par contre, au niveau du spot, on n'est peut-être pas trop mal. Hein. Froideville, on est un peu dans cette zone. Ah, j'ai l'impression que toutes les routes me poussent par là-bas et moi je vais aller dans l'autre sens. C'est déprimant. Ah, il n'y a rien du tout là, je suis vraiment... Mais le Molandru, il est par là-bas, donc jusqu'à là, on peut pas être si faux que ça. Alors... Voilà, Morges-Apple, je pense que c'est pas mal, même si on redescend. Ouais, bon. Mais je pense pas qu'il est si haut que ça non plus. Ah, je le vois pas. On se rend quand même pas compte du nombre de collines qu'il y a. C'est quand même... Un château reste un château est quelque chose d'assez grand. Mais je me rends quand même compte que quand tu cherches quelque chose visuellement, sans trop savoir exactement où il y a quand même vachement des collines qui te cachent vachement la vue. Morges ou Cossonay, allez, Cossonay. Mais tu vois, je pense qu'il est pas si haut que ça. Je pense pas qu'il soit si haut que ça en termes d'altitude. Enfin, altitude, de nouveau, on est quand même dans de la plaine, hein, mais... Par contre, la météo, elle est vraiment grise. Hein. J'ai quand même hâte de retourner vers le soleil, le ciel bleu. Allez, est-ce que par hasard... Oh oui, je le vois, il est là-bas. Y'a personne? Il est là-bas. Je le vois, c'est celui-là.
Oh, je suis tellement loin. Mais c'est exactement celui-là. Qu'est-ce que je fais? Un petit travers-champ. Bon allez, je vais avancer. Oh, je l'ai trouvé. C'est celui-là. C'est exactement lui. Oh, et la route va vraiment pas dans la bonne direction. Bon, demi-tour. Demi-tour. Je suis en train de partir littéralement dans la mauvaise direction sinon. C'est vraiment ça, je l'ai. Mais alors, je l'ai tellement mal visé de base. Non, attends. Moi, je le vois même plus. Ah si, il est là. Oui, ok. Attendez, je me rends quand même compte que ça va être compliqué. Mais au moins, je l'ai vu déjà. Attends, je vais essayer de faire un petit zoom dessus. Tac, petite vidéo, on filme. Et là, on zoome dessus. Oh, la qualité de cette vidéo. Voici la bête. Voici ce que nous cherchons. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge les amis, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça me fatigue. En vrai, si j'arrive à prendre la bonne route, on est bien. Mais là, la route, elle part clairement dans la mauvaise direction. Donc on va essayer de... On va repartir par là et la première route qui peut nous faire descendre, on va la prendre. Allez, c'est reparti, on fait la route dans l'autre sens, en espérant trouver rapidement un endroit où on peut partir. Wouah! T'inquiète l'ami. Vraiment, il s'est arrêté, je me suis dit, oh bah c'est bon, il m'a vu. Que dalle. Mais pas une seconde. En fait, c'est une mauvaise vanne là, il n'y a aucune route qui descend. Oui, j'aurais pu aller dans la petite zone 30 là, mais c'est pas ça que je cherche, je veux une route qui descend vraiment. En fait, je suis en train de me retaper le chemin dans l'autre sens, c'est débile. Ok, on retourne sur Apple. Ouais, bah on va redescendre. Est-ce que c'est le château de Morges en fait ce truc là? Qu'on se comprenne quand même, hein, je me laisse la surprise un petit peu quand même, hein. C'est-à-dire que j'aimerais bien le découvrir sans savoir où le poser sur la map, tu vois, parce que là théoriquement tu prends Google Maps et puis t'as plus qu'à viser dans la bonne direction et puis théoriquement tu tomberas bien dessus quoi, en cherchant un minimum. Mais c'est pas l'idée quoi, l'idée c'est d'y aller... Non mais et regardez-moi ça, regarde par où elle part la route. Je veux aller là-bas moi. Ça me fatigue. C'est que des petites routes des routes de chemin là, comme ça, de méga campagne. Je vais pas passer par là avec la moto. T'as une chance sur deux qu'après c'est un cul-de-sac ou bon bref. Là on le voit de nouveau. Ah oui, là il était juste là-bas. On l'a deviné, je l'ai deviné une demi-seconde. Voilà, là on l'a bien vu. Là, bien vu, bien vu. C'est moi qui l'ai vu, hein, parce que je pense que ni la caméra torse, ni celle-là a pu filmer quoi que ce soit, mais bon. Et je l'ai reperdu de vue. J'ai envie... Non, il est là, on le voit. Ok, mais là on le voit bien, là on le devine bien. Alors à la caméra il doit quand même faire minuscule, mais... Et il est vraiment impressionnant pour... Il sort un peu de nulle part, quoi. Là, Mona Vaux. Ah, je suis nouveau... Ah, Bon, en vrai, je l'ai reperdu de vue, donc... Ah non, il est là-bas. Non, je le vois, incroyable. La route est bien, Allez, c'est peut-être à Vaux, sur le canton de Vaud. Oh putain, attends, c'est quoi ce chemin du village? C'est pas du tout une route, ce machin. Mais là, c'est deux entrées privées, ça. Tu te fiches de moi? Non, on va continuer sur la route principale, quand même. Non, là, j'ai l'impression que je vais... Quoique... Ouais, tu sais quoi? Non, vas-y. On s'en fiche. On fait... Là, ils me disent que c'est une route de village. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une route de village, ça. Mais je suis en train de rentrer chez quelqu'un, là. Mais je suis chez quelqu'un, là. Ah non. Alors, un peu quand même, mais... Ok, le village de Vaux est vraiment petit et je me retrouve de nouveau sur la route où j'étais juste avant. D'accord, ok, bon. Plus-value de ce moment, entre 0 et 0. Bon. Mais avouez que c'est quoi cette route? Oh, je l'ai deviné. On l'a vu très vite, mais il est là-bas. Ok. Bon, alors il n'était pas à Vaud sur le canton de Vaud. Et là, est-ce que la route... Ah, allez, non, il faut que je me rapproche un peu plus grandement, je pense, quand même. Mais la taille grandit quand même, donc c'est bonne nouvelle. Aïe, on est vraiment pas très loin. Enfin. Mona. Oh oui, on le voit à chaque fois là, on le devine. Et il a pas l'air d'être très loin, et en même temps, je pense qu'il est pas tout près. Est-ce qu'il faut que je rentre dans Mona? Je vais rentrer dans Mona, clairement. C'est là où ça dirige vers... Et est-ce qu'ils ont
Oh là là, c'est quoi? Je rentre de nouveau dans un mini village. Mona, ok. Alors là, ça a pas l'air... C'est méga joli, Mona. Oh, flûte. Mona est peut-être pas le bon endroit. Je repars dans le mauvais sens. Ok, il est juste là derrière. Ok, bon. Et ça, est-ce que ça a l'air d'être un chemin privé? Ah oui, c'est un cul-de-sac. Flûte. Flûte, flûte, flûte. Flûte, flûte, flûte. Regarde. Oh là là. Il est incroyable. Incroyable. Faire une petite photo quand même. En plus, une petite photo comme ça à contre-jour. Quoi de mieux? Quoi de mieux dans la vie? Oh là 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 là. Voilà ce que je cherche. Mais donc, ça a quand même un petit peu l'air d'être dans le bled d'à côté. Maintenant se pose toujours la question, comment on y va au bled d'à côté? Eh mais les gens qui habitent là ou là, oh la vue qui se tape, incroyable, incroyable. Non vraiment, il pète ce château. Tout ça étant dit, vu que je suis dans un cul-de-sac, mais j'ai quand même bien fait de m'y aventurer dans le cul-de-sac parce que, oh la vue. On quitte Mona. Donc Mona a une vue absolument incroyable sur ce château, mais n'a pas le château en question. Mais je dois vous avouer que c'est un petit peu ce que je craignais avec ce château, c'est-à-dire d'avoir cette impression de littéralement tourner autour. Hein. Parce que là, c'est gentiment ce que je vais faire. Hein. Ok, là on arrive sur Morges, et le château, mais il est là-bas derrière, mais comment t'arrives? Oh là là, mais il est incroyable. Mais je me dirige plus du tout vers lui, c'est insupportable. Mais c'est fou. Parce que là, on est d'accord, il n'y avait aucun moyen d'y aller. Oh, la vue sur le lac, elle est aussi incroyable, ça. Hein. Oh, yo. Maintenant, j'essaie par en dessous, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un moment où je puisse remonter. Ok, on est à Morges. Bon. Comment j'arrive là-bas? Comment c'est possible d'arriver là-bas? Je vais pas devoir descendre dans Morges, ça fait aucun sens. Là, je commence un poil à déprimer quand même, hein, parce que disons que l'attaque au-dessus par la gauche n'a pas marché. C'est un cul-de-sac aussi. Mais mec, mais c'est pas possible. Et d'un côté, je me vois pas faire demi-tour et remonter parce que littéralement, il y avait aucun chemin qui menait à cet endroit. Ou alors, faut vraiment pouvoir le deviner, quoi. Donc ici, allons-y. Hop. Vuflan, le château. Ça doit être ça. C'est obligé. Vuflan, le château. C'est obligé. Un village avec un château aussi gigantesque, ça peut que être ça, non? Je commence à avoir de l'espoir. Ok, les panneaux, hein, voilà quoi. Présume que c'est par là. Hein. Donc est-ce que ce serait le château de Vuflan? Ça ferait du sens. En plus, je dois avouer que là, en entendant Vuflan Chigny. Voilà, c'est ça qu'on veut. Oh, c'est quoi ce bâtiment de fou là? Oh, l'architecture, elle est dingue. Très bizarre. C'est quoi? Aucune idée. Bon. Oh, ça construit fort ici. Hein. Wow, il y a tout qui est neuf. Hein. Oh. Wow, mais ils ont beaucoup trop blindé d'immeubles. C'est horrible. Bref. Et un petit train en plus. Donc c'est touristique. Si ça monte pas à Vuflan, le château. Ouais, je sais pas quoi. Pourquoi il y aurait un petit train ici sinon hein? On est sur la bonne piste. Ah, je le vois, il est là-bas. On est toujours loin. Hein. Aïe. Aïe, on l'a, c'est bon, c'est obligé. Alors, Chigny. Mais je présume que Chigny n'est pas le village où il y a le château. Oh là, aïe, il est gigantesque. En même temps, voilà. Mais oh là. Et moi, j'ai plus d'essence. Ah, ça tiendra jusqu'à après le château. Hein. En espérant juste pas qu'il me fasse encore faire 15 allers-retours, je ne sais pas comment. Attention. Aïe. Ce chatax là, il est insane. Il est dingue. Oh là là, ça c'est du château. Hein. Et là, Vuflan le château. Voilà, Vuflan le château. Quand j'ai vu le nom, je me suis dit, c'est obligé. Ok, bon. Par contre... Ah putain, c'était là, non? Ou ici, maison villageoise. Attends. Oh, il est gigantesque. Mais je crois que c'est à côté. Petit demi-tour routier, vous m'excuserez. Hop. Ça doit être ça.
Domaine de la Balle. Ça n'a rien à voir avec le château. Riverain autorisé. Oh, il est gigantesque. Il est incroyable ce château. Oh là 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 là. Il est beau en plus. Mais moi là je suis en train de me perdre. Oui bah pardon, il faut que je fasse demi-tour. Oh, purée. Oh là 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 là. Il est insane cet endroit. Ouais, je me suis vraiment perdu là dans les petits trucs. Vous m'excuserez, je voulais vraiment pas. Je voulais pas venir vous déranger avec ma moto bruyante, mais oh aïe aïe ce château. Bon par contre je suis, tu vois, d'un côté je me disais, mais j'ai pas l'impression qu'il est spécialement visitable, hein, pour le coup. Oh là là, faut tellement lever la tête. Bon en même temps c'est un château, mais j'ai encore envie de voir si en passant par là. Ah mais là aussi, je pense que c'est même pas visitable en fait, c'est privé. Ouais non mais je me perds, bon. Oh. Tu sais quoi, mais à part ça, c'est absolument incroyable cet endroit. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un tout petit peu plus loin quand même pour faire the petite photo. Mais on l'a trouvé. Hop, hop, hop. Ah c'est beau là, oui là c'est bien. Mais en vrai c'est même pas l'endroit le plus impressionnant. Mais il est tellement au milieu d'un petit village, c'est dingue. C'est absolument dingue. Ok, alors pour quelques petites infos, donc on a les premières traces de ce château vers 1108, l'an 1108. Donc ça date un petit peu, hein. Bon après voilà, il y a des histoires, des vieilles histoires de trucs, de mariage, de machin. Il est restauré en 1860 par un architecte genevois, parce que voilà, bah, on a vu en faisant le tour, hein, c'est pas tout du vieux château comme on a là, il y a différentes zones et tout. Bah, déjà juste quand tu regardes quand tu mates les deux, là les deux genres de tours, pas la principale mais sur le côté, elles ont pas exactement les mêmes couleurs, donc pour dire. Mais bref, et puis donc actuellement il appartient à la famille Saussure, qui en est encore propriétaire et exploite les 8 hectares de vignes qui produisent plusieurs vins AOC vieillis dans les 6 foudres de chêne de 8700 litres chacun. Ça doit être pas mal en taille, hein. Et ces foudres de chêne, elles sont conservées dans les caves du château. Incroyable. C'est fou, hein? Et bien entendu, voilà, l'ensemble du bâtiment et ses dépendances est inscrit comme bien culturel suisse d'importance nationale. Et en vrai, ça m'étonne pas parce que tu le vois de loin comme ça. Enfin, c'est assez dingue, hein. Assez dingue. Bon, bref, voilà. C'était quelques petites infos comme ça. Et puis là, ils disent quoi? Donc, le château de Vufflan est composé de 2 ensembles architecturaux distincts reliés par des remparts. Et puis, les 2 ensembles sont construits en briques. À l'ouest se dresse un donjon de près de 60 mètres, c'est ce qu'on voit là, entouré de 4 tours carrées dont le rez-de-chaussée contient la salle des gardes. Ce bâtiment ne fut jamais terminé ni occupé, à l'inverse du second château carré et de taille plus modeste, servi et sert toujours d'habitation. Il est orné de 4 tourelles de pierre. Oh là 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 là. Donc en fait, ouais, il n'y a rien à visiter là, ou en tout cas, a priori, il n'y a rien à visiter. C'est dommage, hein. Je suis sûr que, déjà juste pour la vue, ça doit être incroyable. Mais c'est pour ça qu'il n'y avait aucun panneau qui te dirigeait vers le château comme ça. C'est qu'en fait, je pense que tu peux pas du tout le visiter ni rien, quoi. Dommage. Ça j'aurais vraiment kiffé pour le coup. On va essayer de faire quand même la petite photo aventure, la petite photo pour la miniature. Bon, bah mission accomplie. Juste petite chose que je vais vous demander parce que, voilà, je le savais pas, mais si vous comptez venir regarder cette folie de construction, peut-être juste, effectivement, peut-être faites pas tous comme moi. À aller faire le tour du château à moto, ouais, parce que ça peut vite être, je pense, agaçant. C'est pas du tout l'idée de ma vidéo. En vrai, là on est quand même enfin entre l'arrivée ici et après se mettre sur cette petite place où on gêne pas les propriétaires, quoi. Voilà, c'est pas l'idée du tout que après moi j'ai un peu forcé en me disant mais ça doit être visitable, mais a priori non. Donc voilà. Mais il est fou, hein. Il est absolument dingue ce château. Ouais. En tout cas, je suis content d'avoir réussi. Si vous voulez aller le voir, bah parce que c'est dans la région de Morges, hein, ça vaut vraiment le coup. En vidéo, c'est stylé, mais je pense qu'en vrai, c'est encore plus cool. Mais par contre, voilà, peut-être faites pas comme moi. Vous posez les motos, et puis si vous voulez aller un peu plus proche, vous y allez à pied. Comme ça, voilà, histoire de pas gêner tout le monde. Moi, je suis un peu allé comme le cheveu dans la soupe, et c'était pas du tout l'idée, hein. Si j'avais su que... Moi vraiment...
en voyant la taille du château, je me suis dit, il n'y a aucun moment où c'est pas un truc où il y a un parking visiteur et tout ça. Et en fait, c'est ce que j'ai cherché, mais en vrai, bah, il n'y en a pas en fait. Donc voilà, je pense pas être assez connu pour attirer des millions de personnes ici, donc je pense que ça devrait aller, mais au cas où, je le dis quand même, voilà. On fait les choses dans le respect, parce que c'est vrai que si vous arrivez par groupe de 10, moto hurlante, ça va pas être ouf. Mais en tout cas, réussi, mission réussie, c'est magnifique. De nouveau, je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui vont tomber sur la vidéo, qui vont dire je savais où il était moi, mais oui, bien sûr. Hein. Je pense que si tu habites à Morges ou comme ça, tu dois être plus au courant de où il est positionné exactement. Mais moi, vraiment, c'était en allant Molandru que souvent je le voyais au loin, etc. Et je me disais à chaque fois, c'est quoi ce château de fou furieux? Le terme de château de fou furieux, on pourrait le renommer comme ça, hein. Très clairement, parce que j'en ai vu des châteaux, mais celui-là, il a son côté impressionnant que j'ai rarement vu sinon. Et pourtant, je suis allé voir mes dernières grosses vacances, c'était en Portugal. Je suis allé voir un château qui était construit en haut d'une montagne par un ancien roi et tout. Enfin, je veux dire, des budgets, je pense, très différents. Et pourtant, le côté impressionnant de ce château-là, il n'y avait pas, tu vois. Donc, pour dire à quel point il a quand même quelque chose, quoi. Clairement, il a quelque chose. Et je comprends pourquoi, voilà, c'est un patrimoine suisse, etc. Donc, c'est normal, et heureusement d'ailleurs. Voilà. C'est juste dommage qu'a priori on ne puisse pas le visiter, mais bon. C'est comme ça, hein. C'est vrai que d'un côté, si j'avais ce château en ma possession, par je ne sais quelle raison d'ailleurs, c'est vrai que j'aurais... peut-être que je me le garderais aussi pour moi. Donc voilà. Mais bon, bref, écoutez, je vais pas tirer plus le truc. Ça a été une petite aventure très cool, même si un peu longue au début. En même temps, il suffisait que j'aille sur Morges, quoi. Si j'avais su, ça aurait été beaucoup plus rapide. En tout cas, voilà. C'était la petite aventure du jour. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à partager, à liker. Ça m'aide énormément. C'est un peu ce genre de contenu que j'ai envie de faire un peu plus souvent pour voilà, rouler un petit peu plus, pour faire des balades, pour découvrir des choses, etc. Donc voilà, c'est typiquement le genre de contenu que je m'étais dit il faut que je fasse cette année. Et on va se finir sur une entrée d'autoroute qui est quand même la première que je vais faire avec cette moto. Après, je suis en train de me dire ça, mais j'ai plus d'essence, moi. C'est pas non plus très futé. Allez, ciao.